à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint, Illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix, en nous murmures. Tu es notre guide, ô Dieu, toi Paraclet, notre défense. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix, en nous murmures. Amen. apprenant de l'ange la joyeuse nouvelle. De la résurrection de leur Seigneur, rempli de force et de paix par le Saint-Esprit, les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres: le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Apprenant de l'ange la joyeuse nouvelle de la résurrection de leur Seigneur, rempli de force et de paix par le Saint-Esprit, les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres: le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Apprenant de l'ange la joyeuse nouvelle de la résurrection de leur Seigneur, rempli de force et de paix par le Saint-Esprit, les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres: le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Psaume 118, strophe 3. Ouvre mes yeux, Seigneur mon Dieu, aux splendeurs de ta parole. Ouvre mes yeux, Seigneur mon Dieu, aux splendeurs de ta parole. Sois bon pour ton serviteur et je vivrai. J'observerai ta parole. Ouvre mes yeux, je regarderai aux merveilles de la loi. Étranger que je suis sur la terre, ne me cache pas tes ordres. Mon âme se consume à désirer en tout temps tes jugements. Tu t'en prends au superbe maudit, qui sortent de tes ordres.
Décharge-moi de l'insulte et du mépris, car je garde ton témoignage. Que des princes tiennent séance contre moi. Je médite tes volontés. Ton témoignage, voilà mes délices. Tes volontés, mes conseillers. Gloire Au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Ouvre mes yeux, Seigneur mon Dieu, aux splendeurs de ta parole. Psaume 50. Pitié pour moi, Seigneur, en ta bonté, en ta tendresse, efface mon péché. Lave-moi de toute malice et de ma faute, Seigneur, purifie-moi. Car mon péché, moi je le connais, ma faute est devant moi sans relâche. Contre toi, toi seul j'ai péché, ce qui est mal à tes yeux je l'ai fait. Ainsi tu es juste quand tu prononces, sans reproche lorsque tu juges. Vois mauvais, je suis né, pécheur, ma mère m'a conçu. Mais tu aimes la vérité au fond du cœur, instruis-moi des profondeurs de la sagesse. Purifie-moi avec l'hysope, je serai net, lave-moi, je serai blanc plus que neige. Rends-moi le son de la joie et de la fête, et qu'ils dansent les eaux que tu broyes. Détourne ta face de mes fautes, efface de moi toute malice. Ô Dieu, crée pour moi un cœur pur, restaure ma poitrine un esprit ferme. Ne me repousse jamais loin de ta face, ne retire pas de moi ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut, assure en moi un esprit magnanime. Aux pécheurs j'enseignerai tes voies, à toi se rendront les égarés. Affranchis-moi du sang, Dieu mon sauveur, et ma langue acclamera ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Je ne prendrai aucun plaisir au sacrifice. Si j'offre un holocauste, tu n'en veux pas. Mon sacrifice, c'est un esprit brisé. D'un cœur broyé, tu n'as point de mépris. Veuille accorder à Sion le bonheur, et rebâtir Jérusalem en ses murailles. Tu te plairas au juste sacrifice, on offrira des présents sur ton autel. Rende gloire, Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, relève tes enfants, affermis-les devant ta face. Psaume 51.
que le bien, le mensonge que la justice. Tu aimes toute parole qui dévore, langue d'imposture. C'est pourquoi Dieu t'écrasera, te détruira jusqu'à la fin, T'extirpera de la terre des vivants, t'arrachera de la tente. ils verront les justes, ils craindront, ils se riront de lui. Le voilà l'homme qui n'a pas mis en Dieu sa forteresse. Mais ce qui est au nombre de ses biens se faisait fort de son crime. Et moi, comme un olivier verdoyant, dans la maison de Dieu, Je compte sur l'amour du Seigneur, toujours et à jamais. je veux te rendre grâce à jamais, car tu as agi. Et j'espère ton nom car il est bon devant ceux qui t'aiment. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, aux siècles des siècles. Amen. Seigneur, relève tes enfants, affermis-les devant ta face. Quatrième chant du serviteur, page 294. Comme un surgeon, le serviteur a grandi, comme une racine en terre aride. Sans beauté ni éclat, nous l'avons vu, et sans aimable apparence. Objet de mépris, revu de l'humanité, homme de douleur, connu de la souffrance. Semblable aux lépreux dont chacun se détourne, il était méprisé, compté pour rien. Oh, c'était nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était accablé. Et nous pensions qu'il était châtié, frappé par Dieu et humilié. Il a été transpercé par nos péchés, broyé à cause de nos crimes. Le châtiment qui nous obtient la paix sur lui, par ses plaies nous sommes guéris. Comme des brebis, nous étions tous errants, chacun suivant son propre chemin. Et le Seigneur l'a chargé du poids de toutes nos fautes. Affreusement traité, il s'humiliait, il n'ouvrait pas la bouche. Comme un agneau conduit à l'abattoir, une brebis muette devant qui l'attend. Il a été retranché de la terre des vivants, il a été frappé à mort par nos péchés. Mais s'il fait de sa vie un sacrifice d'expiation, il verra sa descendance et prolongera ses jours. Ce qui plaît au Seigneur par lui s'accomplira, après les épreuves de son âme. Il verra la lumière et sera comblé éternellement. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du Père Dominique Herman, moine bénédictin, la vie dans l'esprit.
Si l'Esprit montre ce qu'il y a lieu de faire, il est visible dans les actes des apôtres qu'on peut lui résister. C'est exprimé en des mots divers dont chacun constitue une image très suggestive. Quand un certain Ananie essaie de cacher artificieusement une partie de ses biens en faisant semblant de tout donner à l'Église, il lui est dit « Pourquoi mens-tu au Saint-Esprit ?» Et quelques versets plus bas, « Pourquoi mets-tu à l'épreuve le Saint-Esprit ?» Comme s'il s'agissait de le tester. Dans le discours d'Étienne aux Juifs, il leur reproche de tenir tête à l'Esprit Saint. Ajoutons deux expressions très belles, l'une de la première lettre aux Thessaloniciens, « N'éteignez pas l'Esprit », l'autre de la lettre aux Éphésiens, « N'attristez pas le Saint-Esprit ». Jésus, pour sa part, ira jusqu'à parler d'une insulte à l'Esprit Saint, c'est-à-dire d'un rejet délibéré que l'homme, en s'y obstinant, a la possibilité de transformer en un péché éternel. Mais cet aspect négatif n'est que l'envers d'une donnée hautement positive. Si l'Esprit n'agit pas automatiquement et infailliblement, s'il entre en discussion et éventuellement en conflit avec l'homme, c'est parce qu'il se refuse farouchement à violer sa liberté. Saint Paul va jusqu'à dire qu'un prophète, qui est le type même de l'homme actionné par l'Esprit, reste maître de l'Esprit qui est en lui. Misericordias Domini, in aeternum cantabo. Misericordias Domini, in aeternum cantabo. Il n'en est pas ainsi des hommes de miséricorde. Leurs œuvres de justice n'ont pas été oubliées. Misericordias Domini, in aeternum cantabum. Lecture du livre de Ben Sira le sage. Faisons l'éloge de ces hommes glorieux qui sont nos ancêtres. Il y en a d'autres dont le souvenir s'est perdu. Ils sont morts et c'est comme s'ils n'avaient jamais existé. C'est comme s'ils n'étaient jamais nés et de même leurs enfants après eux. Il n'en est pas ainsi des hommes de miséricorde. Leurs œuvres de justice n'ont pas été oubliées. Avec leur postérité se maintiendra le bel héritage que sont leurs descendants. Leur postérité a persévéré dans les lois de l'Alliance, leurs enfants y sont restés fidèles grâce à eux, leur descendance subsistera toujours
jamais leur gloire ne sera effacée. Gloire et louange à toi, Alléluia. Gloire et louange à toi, Alléluia. Cette page du livre du Siracite peut nous apparaître comme une sorte de préfiguration du culte des saints tel que nous le connaissons dans l'Église catholique. Mais en même temps, il n'en présente que certains aspects et l'on va très vite constater les limites de cette esquisse. Le sage Jésus, fils de Sira, fait une constatation. À la différence de beaucoup d'hommes dont le souvenir s'est perdu comme s'ils n'avaient jamais existé, ceux qui ont brillé par leur miséricorde, on pourrait dire par leur charité, et par leurs œuvres de justice, leur fidélité à la loi, n'ont pas été oubliés, en particulier par leur descendance. Il est banal, dans les sociétés humaines, de célébrer les grands hommes. Hier encore, vous le savez, on panthéonisait à Paris 4 résistants. Ben Sira le fait dans une perspective religieuse. Dieu récompense les hommes vertueux dans leur descendance. Car en son temps, c'est-à-dire vers 200 avant notre ère, donc avant l'insurrection maccabéenne, on ne croit pas en Israël à une survie personnelle des défunts, mais seulement à quelques brumeux shéol. La récompense ne peut être que terrestre. Par contraste, ce qui caractérise le saint chrétien, c'est qu'il vit en plénitude de la vie divine dont il a fait l'apprentissage sur la terre. Il trouve le bonheur total dans la rencontre avec son Seigneur. Mais il s'y ajoute encore une autre dimension, sauf chez nos frères protestants réticents devant tout ce qui paraîtrait porter atteinte à l'unique médiation du Christ. Le saint est un intercesseur. C'est là, pour le peuple chrétien, une grande source de confiance et d'espérance. On voit que Jésus ben Sira, si sage soit-il, n'était encore qu'au tout début d'un long chemin avant que ne s'épanouisse la merveilleuse aventure de la sainteté catholique. La liturgie de cette semaine nous en offre un exemple très diversifié. Nous avons fêté 2 évêques et un moine du haut Moyen-Âge. Philippe Néri, un prêtre romain du XVIe siècle, très renoncé et très joyeux. Madeleine Sophie Barra, une religieuse éducatrice au XIXe siècle. Quant à Jeanne d'Arc que nous fêterons demain, c'est d'une sainteté inclassable. Comme on le chante le jour de la Toussaint, voici le peuple immense de ceux qui t'ont cherché. Amen. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous
Seigneur, accorde au monde la paix et fais de nous des artisans de ta justice. Seigneur, nous te prions. Seigneur, accorde aux pauvres de sortir de leur misère. Apprends-nous à les aider et à les consoler. Seigneur, nous te prions. Seigneur, souviens-toi de ceux qui cherchent un travail. Donne-leur de vivre avec confiance les incertitudes du lendemain. Seigneur, nous te prions. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, saint immortel, prends pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, saint immortel, prends pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, saint immortel, prends pitié de nous. Avec la foule immense des saints qui contemplent ta face, Dieu notre Père, nous te louons. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. fais que les événements du monde, Seigneur, se déroulent dans la paix selon ton dessein, et que ton peuple connaisse la joie de te servir sans inquiétude. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni.
qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. prie pour nous, Sainte Mère de Dieu,